Salut la gang, bienvenue à un autre épisode de A Drag Queen Review avec votre test Ciatha. Que le spectacle commence, mes travestis. Bam! Aujourd'hui, on est finalement rendu à la grande finale. On va savoir qui remporte Canada's Drag Race, mais je ne ferai pas ça tout seul. Pour faire la revue de la dernière épisode, je reçois qui c'est qui fait les viewing parties au Mado, Ciatha Sweet! Hello! Bonjour tout le monde, ça va bien? That's all the French you're getting. Merci Mathieu d'être ici, je suis super content qu'on fasse quelque chose ensemble finalement. Donc, on va revoir Canada's Drag Race, la grande finale. Il nous reste présentement Ritabsgas, Team Montreal, scarlettebobo, ainsi que Prianka. Les trois arrivent à peu près ex aequo. Si tu fais les maths de qui c'est qui était dans le bottom puis qui c'est qui a gagné quoi, tu fais comme clean slate. It was such a tight race. Oh my god, it was so good. I enjoyed this season so much. The season was amazing. It really reminded me of like old school Drag Race season 3 to 5, like where it wasn't like so overproduced. Yeah. And the girl was just like living through the experiences and, you know, letting it out. And there was like a bit of the like UK flair to it too, because I feel like the campiness is getting lost in the older seasons of Drag Race. So now having Canada first season, you get that campiness back. You know, the good old school drag queen back at you, right in your face, how it should be. Well, at least I think so. C'était bien cute de voir Rita qui fait comme slate. What is that? I'm not doing Drag Race. I'm just trying to learn English here. Best line of the season. I'm not actually here for Drag Race, just to learn English. But like, did you know that her accent was that bad? Ooh. I did not. But at the same time, we never really hear her speaking English that much. So, well, it's better than Mado's. Yeah, and a lot of people. But I loved it. I thought it was so cute. It added a little bit of like cuteness to Rita's X factor, as we would say. And gave her another tool in her brush set. And when it came to the challenge with the teleprompter with the French and things, so you know, it came in handy a couple of times because you know we're a bilingual country, so don't forget about us because we're all over the country, not just in Quebec. That is true. Apparently, there's a big community in Ontario, but we never mix. So, hi guys in Ontario, we love you. Hi, and Winnipeg also. Winnipeg has a huge French community. Plus nos amis acadiens qui nous parlent un genre de franglais bizarre, mais qui... Tu sais, notre franglais est comme sur une structure française avec des mots anglais. Ouais. Eux, c'est comme le contraire. C'est une structure anglaise avec des mots français introduits au travers que tu fais comme... OK, je te suis là, mais... Puis là, toute celle que chez Coutumi que tu comprends fuck all. Là, t'en rajoutes une du lac Saint-Jean qui fait comme... Ben là! Bon, ça va! Les filles reviennent dans le workroom après le dernier challenge pour lire le message de Jimbo qui nous dit pas grand-chose, mais Rita a tellement de la misère à voir au travers de toutes ses screens qu'elle fait comme... They should have had like a producer hold her hand and walk her out. But what I loved about this season is that they were so friendly and loving to each other. Mm-hmm. So when they come back in the workroom, it wasn't like this weird energy of like, that sucks, like that person just got sent home. It's all like, we love each other. I'm sorry to see that person leave, but we're all still friends. We all love each other. It was a really nice feeling every time they came back in the workroom. They understand that somebody has got to leave every week, and they're like, well, this is the race, and it's whoever does best that week, because we all know 1 week you're in the top and the other week you're in the bottom, so yeah, better keep on your toes. It's the only time I said I would be versatile as if I got into Drag Race. Rita has been bottoming for the last 2 weeks and she's not quite happy about that. She's like, I'm not quite sure that was consenting, but whatever. On arrive au lendemain matin, les filles se font annoncer le main challenge qui va être d'enregistrer une nouvelle chanson. Mais écoute, twist, on est vraiment dans le Drag Race et on a une tune de RuPaul. On s'est pas fait inventer une tune out of nowhere. Fait qu'on a comme You Wear It Well qui vont tous nous rajouter des petites lignes par-dessus. You know the drill. And like that is like one of the most iconic songs for RuPaul right now because it fits so well with like the seasons of Drag Race because it's You Wear It Well, it's, you know, bringing it on the runway and stuff, so that they get the chance to write their own lyrics to that song is freaking epic. Yeah, absolutely. It's gonna be like our You Got Read. Yeah, it's so good. They get to go back in the studio with Ralph, our same producer that was there for episode 1. As lovely as ever. I am
crazy about her pants. I'm still not sure if I love it or if I completely hate it, but I still want it in my wardrobe. You know what I mean? Yeah, it's one of those like art like items that you own that you're like, I think it's nice. I'm not sure. I think it's fashion and progressive and cool, but I'm like, it's still like mom jeans, but with a super low rise at the same time because you're a weird place. But I want it. Yeah, you're like waiting for the compliment, and if you get that compliment, you're like, I'll wear it again. If not, you're like, okay, this was cool. I'm never wearing it again. You get a compliment, and like, okay, you're cool. You get it. It's like everything you see on Fashion Nova. It's like, you're like, I think this is nice, but I also it looks good on her in that angle, but do I want to spend $30 and be disappointed? Yes. Add to cart. Check out, PayPal, done. Mine. Yeah, you're also addicted to for shopping on your phone? Oh, always. Yeah, always, I do. Always. I way too much impulse buying. I'm like, oh, that's cute. I know I've seen it somewhere. Okay, there it is. Bye. And I have like this like thing where I'm like, I buy the outfit and then I'm like, well, I need a new wig to go with that outfit. I know, right? And then like, I think I have orange shoes that will go with this, but oh no, they're old. Yeah, they're old, and I think they might have like a little stain on the back that you're never gonna see. But I definitely need a new pair. You know, we always need new shoes. Exactly. So we're men in heels. Like obviously they're not lasting forever. No, there's a lot of weight on it. Well, some more than others. Shut up, bitch. I knew you were gonna say that. I was not pointing at you, but you know, there's bigger girls than we are. You know, we're skinny legends. In our mind. In our mind. Yeah, Yeah. especially when I'm in the drive-thru at McDonald's. Skinny legend. Same thing I say every time I press Uber Eats. 25 minutes? I'm hungry now! I could go get it in 10, but I'm lazy. Exactly. Les filles vont toutes faire leur petit numéro dans le studio avec notre ami Ralph. Écoute, Rita on point. Malgré qu'elle a vraiment de la misère à dire alien. Alien! Alien. Alien! Alien. 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 Mais like, c'est quelque chose quand le francophone il dit le A dans un mot, donc like harm, oh my harm, puis alien, donc c'est toujours un H à la place de le A, je trouve ça tellement cute là. Alien, alien. Puis Ralph a beau essayer de la corriger, ça commence, ça a pas l'air de rentrer. Mais au moins elle sait comment chanter, donc elle a torché genre. Oui, puis ça fait comme, pourquoi on ferait pas des petites harmonies là-dessus? Hey, on va en faire un autre, ça va faire 3. Ouais. T'es comme, damn, she wins. That part. On arrive à la partie entrevue de la grande finale. C'est Jeffrey Boyce Chapman qui reçoit Tracy Melchior, notre petite amie canadienne. La wig sur notre amie. Ouf! She's so beautiful, She's so beautiful. So gorgeous. And elle a tellement de fun. Non? Oui, je sais pas si t'as écouté le Social. C'est comme daytime television, genre. No, I never seen it. Mais elle était une des personnes dessus. Elle fait plus là. Mais like she's always my favorite because she always says things that are like a little bit controversial. And I was so excited to see her do like Drag Race Canada. I'm like, oh, she's gonna say shit that's bad. J'aimerais juste pointer que j'étais vraiment content de leur prêter mes meubles de salon pour faire l'entrevue. C'est quand même une affaire. So, you know, I'm visualizing myself doing the interview on the same couch. C'est vrai. In fact, we rented the studio. Thank you very much. Scarlett nous revient avec son perfecto, avec les grandes franges qu'elle a passées à sa fille dans le dernier challenge. Ouais. Tracy a vie pour le manteau, puis elle va chercher les petites questions qui fait comme Girl, I know you were gonna go there. Tu sais, le petit tearjerker là, genre, P, how was your home life? I know you love your mom so much. Puis là, t'es comme frappé fort, genre, je viens de ça, puis ça, t'es comme, stop. Puis aussi, elle est comme, ben, que toutes les filles ont ri de moi toute la compétition parce que j'étais juste safe, mais tu sais, ils sont où à cette heure, puis moi je suis où là? Thank you! Safe to win the race. Ben, like, honnêtement, like, I would be so happy to be safe every time. Like, who cares? As long as I don't have to be in the bottom, y'a pas de stress, là. Non, c'est ça, tu sais, tant que tu te fais bien pis tu t'arrives pas dans le bottom 3, comme juste sur le bord de la chose. C'est ça. Dans le milieu, en haut, parfait. Not in the bottom. La semaine du Canadian Tuxedo, elle a eu le droit à un petit pat on the back de We see you, girl, you're doing good, continue what you're doing. Ouais, c'est vrai. Au moins, elle ne fait pas un Chanel première saison que
You don't see me, you don't think I'm pretty, I'm here for nothing, I want to go home. Tu sais, c'est comme, on te voit, tu fais bien, merci, keep it up. A pat on the back, like, tu fais bien, tout, t'es fucking hot, mais peut-être pas le winner, mais au moins, t'es vraiment, vraiment bon. Genre, moi, je serais correct avec ça. And also, she did win a challenge. The last challenge, which technically counts like 3 runway challenge. 3 runway challenge. It's always the biggest challenge and the one that everyone wants to win. There's the snatch game and then there's the ball. And she won the ball, so she should be really happy. And Priyanka should be really happy that her first 2 look at the ball were cool because, again, a corset with shit glued on after like 20 seasons. Girl. Like if you add up everything up. Yeah, but I want to know like what the corsets look like before they get them because I'm sure they're given to them. Yeah, absolutely. But if you look at it before she starts gluing anything, it seems to be like a silver corset with matching trimming and everything because the rivets were still like perfectly silver. So I doubt that she masking taped everything before she, glued a ton shit of glitter on it. True. So I don't think it's the night time. So I'm pretty sure that one was given an all silver glittery thing and she just added all the... So there's like a closet and it's just like 80 different colors of corsets. Probably. And you go and pick which one you want to glue shit on. Or you just take like this beige color, skin, whatever. If you're that beige anyway. Otherwise it's just beige, C'est au tour à Priyanka de s'en aller dans le studio avec Ralph. C'est pas une chanteuse, elle arrive avec un plan assez où ce qu'elle s'en va, mais elle fait comme, tu vois là t'es produceuse puis t'es chanteuse, hein? Yeah. Tu vas me donner mes notes puis me dire où est-ce que je m'en vais là, parce que j'ai ça, mais je suis pas Rita moi là, ça fait que coach me. Tellement intelligent là, elle dit comme, toi t'es là pour m'aider, je vais utiliser, t'es là, tu vas m'aider. Puis écoute, elle a l'air d'un amour à travailler avec, elle t'y trouve toutes les notes. Priyanka arrive à t'y rajouter un riff par-dessus ça, qu'elle fait comme, am I singing? Where is that coming from? All right. It's like, damn, I'm gonna win. I know. Après ça, c'est au tour à Rita pour aller sur le divan, parler un petit peu de ces choses émotionnelles, puis Rita est comme... Ouais, parce qu'on connaît Rita très bien, puis Rita, c'est pas quelqu'un qui est très ouverte, mettons. C'est pas genre le cœur sur la main qui fait comme, voici mes émotions, voici mes problèmes. Rita happy and Rita mad. Les mêmes choses. Puis Rita, c'est-tu bon show? Oui. Ça va bien? Oui. Monotone. Sauf qu'elle chante. Jamais monotone qu'elle chante. Jamais, jamais, jamais. Malgré que dans le studio, une coupe d'intonation que même Ralph faisait comme... Bring it in just a little. Just a little bit, okay? Just less crazy, just a little bit. Parlant de Rita, the Matrix called, they want the wardrobe back. I don't know where that came from, if she just, came out of a Buffy the Vampire set, filming extra thing, but okay. Yeah, I was like, ooh, girl, you've been shopping at Mr. Bear. Hashtag not sponsored. But if you want to, though, I would be happy to take the sponsor. DM me, thank you. Après ça, c'est Scarlett qui s'en va dans le studio. Ouf! Elle a des paroles. Aucune oreille. No. Aucune oreille. Completely tone deaf. Ralph a beau essayer de donner une note. Non. Le meilleur, c'est le gars sur l'ordi. What note was that? None. I don't know. None. Maybe she was wearing like Rita's lace over her eyes, but over her ears instead, because it was like, But thank God for autotune. Yeah. It's there for something that can turn anybody into a singer these days. So. And her lyrics were like super well written, so like. The lyrics were fine. Yeah, the lyrics were really cool. But I don't think she's gonna be the first one to put on an album from Canada's Drag Race cast. No, and if she does, we'll be very surprised, and I will definitely sample it before buying it. Well, I got iTunes Music, so I'm just gonna stream it whenever. I don't pay much more than whatever I pay already. So. Probably not something you'll play at a house party, but anyway. It might be like some totally awesome bitch tracks. We don't know. Yeah, or like punk rock. Like yeah. Rock. That would be pretty cool, actually. We'll see. Scarlett, we're waiting on you to put out your album. On arrive aux dernières entrevues, que c'est Priyanka qui s'en vient s'asseoir sur le petit divan. Écoute, elle nous fait toute broyer. Elle nous conte son histoire que c'est la Hannah Montana du Canada. Elle avait sa job à YTV. Après ça, sa job de drag queen
un petit dîner entre les deux, puis let's go, 2 Instagram. Ouais, tout est caché. Genre, ça c'est ma job de jour, ça c'est ma job de nuit, puis ils se croisent pas jamais. Papa, elle, c'est ma blonde. Ouais. So... Ah non, c'est quelque chose faut vivre ça là, puis je pense que c'est vraiment le moment qu'elle a fait comme, mais fuck that, I'm a homo and I'm gonna show it. Just be gay! Just be gay! That's gonna be on my merch, right? J'ai adoré sa ligne. Mais Priyanka, c'est vraiment, like, she was the narrator of the season. Absolutely. Écoute, Like- son temps devant un téléprompteur à YTV a vraiment payé off parce que à un moment donné, tu pensais qu'elle restait dans la compétition juste parce que c'était le narrateur. Tu fais comme, ben, quand ils la perdent, comment ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire? Yeah. They should have calculated that into like the things of The winning. wins. Yeah. Who had this much time in the confessional? Priyanka, 98%, and Or- then everyone else. Or just give her a little pat on the back when she started doing that corset and that paper dress and go like, we want to give you the winner edit, so can you please just not do that? Maybe, is there anything else? Can we just, help you? Can we sew something and just glue to that? Just over the corset, just, But I'm so happy because usually, like, you keep everything that you've done I on hope Drag so. Race. But she didn't because the episode, she threw it out. She's like, this is garbage. So at least she knew that She's that like, was at least you got the horrible." best read from Michelle Visage ever. I hate you, you're ugly, now you need to burn. Let's move on. On arrive à la chorégraphie et Hollywood ne niaise pas ce matin. Écoute, c'est... OK, voici le premier 8, voici le deuxième 8, voici le troisième 8. On enchaîne tout ça. 1, 2, 3 et 4. Puis là, t'as Rita. Et comme, est-ce que je suis encore sur le premier 8, moi, là? Dude, what the... He's like, I'm on the first move of the first 8 count. Puis Blow comme, them like ces that. deux-là dansent super bien, là, je suis comme, je suis dans la merde. Brooke est juste assise là comme la directrice de la compagnie de ballet qui fait comme I'm watching you. What? Yeah, that must be so stressful though, because like you know Brooklyn Heights is like an amazing dancer, like has moved out of Canada to pursue dance, and it's just staring at you while you're trying to learn a choreography that is faster than lightning. Bobo est comme j'essaie de me cacher comme en arrière de Rita parce que je suis comme pas capable de dealer avec son regard de beau serpent qui me regarde là, comme I just can't. I need to learn this. No. I feel like, oh, I need to go to the bathroom every time you feel the cameras like going on. You're like, bathroom break. Mais au moins quand que Brooke se rouvre la bouche pour donner des pointers, c'est très bon puis c'est pas bitchy, c'est comme OK, essaye d'anticiper un petit peu plus les temps, puis elle regarde Bobo puis elle fait comme toi t'es anticipes un petit peu trop puis t'es comme une coche un petit peu trop avant, ça fait que ralentis, relax puis toi accélère. Ouais. Puis aussi, she's like, I don't want to see your facial expressions making you think like what's the next move. I want you to be in the moment. And that's like one of the most important things, so that you do see that a lot on stage. Oh, I'm the worst at it. Just ask anyone who I've danced with. I'll finally get the choreography on, but I'm like, robot. And 1, 2, 3, 4. You're like, those are the lyrics. Damn it. Well, at least the Spice Girl was never a question about lyrics because you've known them for 20 years, so True. the mouth is just like. Yeah, it's one thing to pick up choreography, and then it's another thing to put a lip sync over it. So you're picking up choreography, and then you're trying to lip sync over top of what you just learned, but you're learning this in 1, 2, 3, and then you're singing. It's like when you go to Quebec and like Océane decides to give you a choreography on 1 et 2 et 3 et 4 1 hour before you go on stage, and now you do it at the end after 5 shooters, and you're like, girl. I always said the most important is 1 and 8. So if you nail the first move and the last one, the ones in between, you can get away with, because no one really notices all the little things. As long as you end where everyone else ended and started where everyone else started, you're good to go. Exactly, and the first thing I ever tell to my choreographer is like 1, 2, 3, 4. No end. Yeah. No end. Just 1, 2, 3, 4. Thank you. We're in heels. The ands are us trying to move around properly in those heels. That's my and. Okay? You do the ends. Yeah. We'll just do the 1 and 4. Donc, on arrive finalement au dernier runway de la saison. Ah,
Tracy Melchior. Absolument fabuleuse. Elle a changé de perruque, elle est rendue avec un petit bob noir. Ça fait comme ah! Yeah. Petit jumpsuit un petit peu disco là. Stunning. Like, Absolutely her makeup, stunning. she looked snatched. Glossy ass lips. Like, oof, she looked sweet. Elle puis Jeffrey ont quasiment la même chemistry que Jeffrey puis RuPaul. Oui. J'étais comme, okay, something's gonna happen there. Yeah, it's true. They're like, I didn't know that Jeffrey was a power top. Okay, maybe it's Michelle. okay. Okay. I'll believe you. Until we see the video. Yeah. Available on iTunes. Les filles arrivent avec leur rendition de You Wear It Well. Ils ont tous des petits looks noirs et silver. Écoute, les filles, c'est à peu près tout le meilleur look qu'ils ont eu de la saison. Rita could Man, prettier than ever. Could that face was like beat! perfection. Genre les cheveux, genre tellement bien montés. Probablement un Avec- Macalari. Ah oui, c'est sûr. Le col en arrière, genre comme, everything, the Everything was on fringes. point perfectly on her body. All the traits de blonde. What and like in the Charlie's Angels, like she's definitely the one in the middle of that movie poster. Yeah, Like, because she's the biggest of them all. So, might as well put her there. Otherwise, she looks out of place. no, Scarlettebobo, like. Scarlett nous présente pourquoi elle est encore dans la compétition. Écoute, son lip sync puis sa façon de danser à la chorégraphie, tu fais comme. Ouais. It's like so. On a vu dans la première chose, la première comme group battle, the rap battle, like her high kick, but I think this time it was even higher. I was like, wow, damn. Moi, j'avais vraiment apprécié dans le premier challenge, justement. Puis son look dans le premier challenge, j'étais comme, oh, I need to do that because, yeah, it's speaking to me. Fait que moi, je pensais qu'elle était pour être dans le top la première semaine, mais c'était quelqu'un d'autre qui l'avait remporté. Mais bon, elle nous présente pourquoi elle est encore là, puis son verse finit par sonner super bien. Donc, merci Autotune. Oui. Ah! Puis, like, I like that all their verses were really what they talked about. So, like, Yeah. I'm representing Rita, Helien. You have Scarlett Bobo, who wanted to represent the queer culture and the queer people. So she had a verse about being, like, representing that. And then Prianka, like, it's just, it was nice to see them actually incorporate it into their actual, like, lyrics and stuff. It was And really exactly, good. their lyrics made sense and you could understand their lyrics because the last couple of seasons on Drag Race and All Stars, some of their lyrics were completely lost in the beats or the background music, and you were like, You feel you they're, don't know like, your lyrics. Well, I couldn't hear them either, so. Yeah, you feel they like wrote them on listening to a different track and then tried to put them together. So it's like, Exactly. So everybody does a fabulous job. They finish up in the Charlie's Angel pose. Absolutely cute and adorable. Of course, Rita is the blonde one in the middle because, pyramid. But I wonder if they were like told to bring outfits for like the final episode for that challenge. Oh, That I'm looks- sure they were asked to do to bring something like black and silver for a girl group something For in sure. there. And it like all had kind of the same like silhouette, not like the same silhouette, but like it was all like short. Like none of them had like a dress. None of them, it was all Yeah. like, so they was Like that, bring something that she can dance in that is black and silver, it's a little bit hoary, and girl groupie. yeah. It's the first time I saw like a real like specific demand from production, probably, I don't know, but like to be Because the runway were pretty free. I mean, they had a theme, but do whatever you want with that theme. Yeah. But this was like very specific. Yeah. And even like other seasons of Drag Race, like the finale, like they have similar outfits in the same color, but they're very different. Like the I'm way... still wondering, season 10 with the share challenge. Yeah. Where do those outfits come from? Yeah. Because there's no way in hell that they would have that suit for Eureka out of nowhere that would fit her perfectly. Yeah. I just don't understand. Yeah. And how did the Vixen end up with that suit that he completely hated if he didn't bring it with him? Yeah. Yeah, exactly. I don't understand the logic of it all, but I guess we'll never know. No. Even All Stars 2, they did that as well. They all had like Julie Andrews, Brenda LeCram, Dolly Parton, Trixie Mattel. So they all had like very specific looks that were catered to them. How did they not know to bring that? They obviously knew. Well, apparently for Trixie, it was her
backup for Snatch Game, Okay. which kind of fucked her up at Snatch Game. She was like, well, my backup, I just did it last week, so now I have to do RuPaul. Oh, but like we said before, you don't have to do well in Snatch Game anymore to win a season. Nope. Sometimes you flunk a Snatch Game and you get a completely spin-off show in your country, so who wants to win Snatch Game anymore? Just Me. fuck it. No preparation, don't know your character, just flunk it. Maybe you'll get an opportunity afterwards that's gonna be even better, but we all want to win Snatch Game. Of course, the hardest like episode to win of all is Snatch Game. The hardest challenge, you need to be prepared, you need to know your character, you need to have a couple of lines already prepared that you can throw at whoever's there. Yeah. You need to be prepared, because otherwise you just sit there. She has twins. And Straight to the camera and another right angle. Yeah, action. Hi. Ok. On arrive. On a les délibérations, tout le monde se fait lancer des fleurs, tout le monde est super fier de leur saison. Ils s'en tournent en arrière pour les délibérations des juges. Surprise, surprise, ils ramènent encore toutes les filles, mais cette fois-ci dans le look final que tout le monde a dépensé probablement beaucoup d'argent pour ce look-là. Donc, vous pouvez finalement le montrer à tout le monde sans désespérer que vous avez dépensé tout cet argent-là pour ce dernier look-là. Ouais. Puis rester à l'hôtel pendant 3 semaines. So, please come back to the finale and, we'll give you a little bit of airtime. And it was so nice. Like they were all back, and like you felt the love from everyone except maybe Kine. That Again, their parent dropped the D when they named him. Kine. Not kind, just kind. It was so funny. Like, how do you feel about being the bitch of the season? I don't think I was the bitch. I thought I was trying to be helpful. Somebody like, well, if she wanted to be a bitch, could have been like, well, honey, your eyebrows look perfect. Keep doing them like that. So that lighting everything up. La meilleure ligne de ce segment-là au grand complet, c'est Tainomi quand elle réalise que Prianka a fait Miss Cleo, qui fait comme, no! I told you not to do Miss Cleo. You're the worst Jamaican ever. It was so good. I love Tainomi. She's so blunt, and she's like. Écoute, c'était le meilleur moment de Tainomi de la saison complète où ce que tu vois comme elle relaxe puis elle est vraiment elle-même puis elle est pas comme This is Drag Race, I need to be the best Tainomi base ever. Fait comme juste, okay, I'm here, whatever. Already gone, so whatever. Let's just do the shit. Exactly. Once the nerves are off, you can finally, be yourself and be fabulous on camera. But once, tant que t'es encore comme, oublie ça. Yeah. Just breathe and enjoy and forget the cameras or. Because everyone thinks it's gonna be like easy ride, sailing, like I've got this, I've been doing drag for this many years. Oh no, this is another kind of beast. It's so so different, beast. and no one can say that they are ready and 100% prepared unless you've actually done a season of Drag Race. So that's why the girls are so prepared in All Stars, and they're like, they know this thing. Yeah. Plus now they got money, so. Also. That kinda helps. Like $5,000 wig, no problem. Exactly. On arrive au dernier runway de la saison. Présentez-nous votre best drag ever. Présentez-nous qui c'est que vous êtes. Rita tourne le coin. Elle vient de sortir de Oz ou quelque chose. Ouais. She's green. Defying gravity, like woof, Alphaba's in the house. Yes, hello Indina. Ok, apparemment, on n'a jamais compris nous autres à Montréal que Rita c'était une alien. So, thank you for the memo. On va s'en souvenir, mais on n'était pas au courant. Mais le look absolument écœurant. Le look est gorgeous. La robe. Oh, puis le beat en vert, avec l'urien. Super well done, mais j'étais comme pas au courant que c'était un alien. No, Ritabsgas all of a sudden is an alien. Club Kid, yes. Alien, now, yes. Apparently so. Okay. Thank you. She's a UFO. Scarlettebobo nous arrive avec son look final qui est, écoute, absolument merveilleux. Gros cheveux rouges, des lignes noires partout sur un fond beige, de la grosse robe noire avec les mêmes lignes de brillant qui on continue sur la robe avec la fuchsia underlining. J'étais rendu au underlining. Merci pour le fuchsia. Écoute, c'est vraiment le fun. Tu fais comme avec la grosse botte pleine de glitter.
Mais après ça, t'as Prianka qui tourne le coin en mariée indienne, puis tu fais comme... So beautiful, like it's... You're like, well, there's your winner. Yeah. I mean, on a fait comme, ah, ok. Même Brooklyn, elle a pas entendu pour faire les commentaires. Tout de suite, elle a tourné coin. Sorry, I just have to say she looks amazing. But did you get the joke? Non? Sorry, not sorry? Oui, oh, celui-là, oui. Ça, là... That was subtle for one. That was subtle That for was one. very subtle. It was like, it took me a bit though before, like I didn't get it until I watched the second time. Then I was like, ah, because I was like, what? That's not Demi Lovato doesn't wear that. Les filles font leur speech un après l'autre. Rita, Facts or Facts America. Facts or Facts Canada. I won 3 challenges. I've been in the top. Sorry, I've been bottoming for the last 3 weeks. My ass is sore. Last 2 weeks, sorry. Last 2 weeks, my ass is sore. Well, maybe 3, we don't know. Well, she hasn't been eliminated, so I guess not. True. Hi, Willem. Pas beaucoup d'émotions sinon, mais écoute, beau speech. Ouais, puis qu'est-ce que j'adore de Rita, c'est comme elle voulait vraiment représenter genre les francophones, like over and over again, she reminded us that she's French and that her culture is super important to her, and then that's why she wants to bring the crown back to here, to Montreal, and I thought it was a great speech. Absolutely. Puis parlant de francophone, dans son refrain de You Wear It Well, la petite phrase de qui c'est qui va rapporter la couronne à nous les francophones. Ouais. C'était vraiment cute, ça fait oh, c'est français dans une tour de RuPaul. C'est vrai, en plus c'est la première fois ever, puis c'était hot là, genre parce que pour Brooklyn, j'allais pas rentrer de français dans cette tour. Non, 0. Donc ça fait genre quoi, 13 saisons. Plus 5 All-Stars, plus 2 Thailand, puis... plus un là-bas, plus l'autre qui s'en vient. C'est la première. Ouais. Thank you, Rita! Thank you! Avant de passer au grand couronnement, toutes les filles ont la chance de faire leur runway, même si tu as été limité en premier. Jukebox, viens faire ton runway. Absolument super cute, un petit numéro en mauve, petit sirène, vraiment stunning cute. Jukebox, ça m'a donné goût d'avoir d'autres de ces looks qu'elle avait apportés. Je trouve ça vraiment plate que le premier épisode, il faut créer votre look, puis tu dépenses tellement d'argent dessus tous tes looks, puis tu vois aucune. C'est plate à ce niveau-là, mais en même temps, it's the great equalizer. Oui, ça c'est vrai. Parce que tu sais, ben du monde va arriver avec des grandes robes fantastiques, mais si t'es pas capable de créer quelque chose on the spot, t'es dans la merde. C'est ça. C'est que je trouve que c'est le grand equalizer qui fait comme, ok, montrez-nous qui c'est que toi t'es là, qu'est-ce que toi tu peux apporter là. Puis si tu savais pas coudre avant, mais là tu te fais caster, donc apprendre comment coudre. Apprends une base de quelque chose, va te chercher une machine à 120$, puis apprends une base qui te fait, là, tu sais, quelque chose. C'est ça. Il faut que ça juste soit clean, simple, puis tu vas te safe. Non, c'est ça. C'est quelque chose que tu peux décorer pour le team, prendre des tissus différents puis rajouter des patentes par-dessus. Apprendre comment faire quoi? Un bodysuit, je dirais. Un bodysuit, une petite robe, une coupe de robe stretch, quelque chose. Là, puis apporte tes patrons. Des petits patrons là, pliés dans une valise, là, ça prend pas de place. Ça va sauver bien des heures puis des fuck. Ouais. Puis même des notes dessus, comment si tu connais pas quoi, mets des notes dessus. Genre, this is the front, sew this part to this part first. Voilà. Il y a personne qui t'empêche d'avoir un cahier de notes, puis Miss Cracker, elle avait son cahier de look puis tout le kit, so you're not allowed to have any electronics, but a scrapbook is still allowed. Ouais. Fait que tu sais, ton snatch game, tu l'as dans ton book. Tes affaires-là, tu l'as dans ton book. Ouais. Des idées de make-up, tu l'as dans ton book. Ouais. Tes patrons sont dans ta valise. Tu peux avoir des photos, des références, plein d'affaires de même que tu peux porter avec toi. Des jokes. Dans ton book. Ouais. Parce que t'auras pas Google. Non. Tu sais. Kai nous arrive avec son look de finale. Ouais. That was a choice. Ouais. Il a l'air d'une version cheap de Jones Crawford que tu fais comme. You brought that wig and you probably made that, but why? Elle a l'air comme d'une vieille matante de 65 ans qui fait comme. Mais je pense like I think it's a robe, it's a dress like from the Philippine culture that she was trying to represent, but it just wasn't like. Si ça me donnait pas philippin, ça me donnait genre vieille Hollywood de chipette.
And that wig, you brought that wig and you do wigs on your YouTube channel, honey. Collaboration. Anyway, love you, Cap. Lemon vient nous faire son look, j'étais comme, ah, c'était tellement cute. Ah, je trouve Lemon était magnifique dans la compétition, mais sa look, je trouve, ça ressemblait à tous ses autres looks. Donc. Ben, c'est sûr que c'était jaune, puis ben, ça avait l'air d'un loofah ou de quelque chose pour nettoyer la toilette avec, mais. C'était fun. Ça me donnait un petit peu mes nose en même temps, c'est Big Bird. Oui, c'est vrai. Dans ces eaux-là, tu ouais. sais que je sais pas. La perruque était écœurante. Tainomi Banks nous arrive avec un look que Jeffrey puis Tracy font comme. Écoute, Tainomi est absolument magnifique. Ah ouais. Ses cheveux, les bonnes partout, c'était vraiment le fun. Ça Le lace magnifique, la robe. Écoute, toutes les filles, les robes de finale, à part pour Kane, étaient vraiment beaux. Ciatha. Écoute, Kiara, les plumes, puis je sais pas si c'est Claude Couture qui l'a fait ou Grande le faux, mais. Je sais pas, mais je pense que c'était gorgeous, avec les bijoux d'en face, tout le kit, là. Ouais, je pense que c'était mon préféré. C'était genre vraiment Kiara puis Anastasia. Les deux robes, ces deux kits-là. Anastasia, c'était quelque chose aussi. Wow. Ça me donnait genre All Stars 3 promo look. Genre, de travail qui allait dans ce robe-là, c'est sûr, c'est. Je l'ai trouvée tellement silencieuse. Elle a pas dit un mot de la réunion. Tu l'as pas entendu nulle part. She was just there. Ouais, mais parce qu'elle. She wasn't allowed to speak after not writing on the mirror. Tu veux pas écrire sur le miroir? On peut plus parler! Là, c'est comme si tu vas pas voter. Chiale pas. Roulement de tambour, c'est maintenant le temps de déclarer la grande gagnante du premier Canada's Drag Race. Pa pa pa! Rita, t'es super bonne. Scarlett, t'es super bonne, mais c'est quoi déjà son nom? Prianka! Prianka One! Prianka gasp, elle n'en revient pas. Au moins, elle n'a pas une crise d'hyperventilation. Ascenseur à ce niveau-là. Mais comme. What's my name? Tellement. Mais j'avais un feeling. J'avais vraiment un feeling. Je pensais tout le long ce serait Rita, mais je sais pas, à la fin, j'ai eu un petit feeling après de voir tout le dernier épisode, j'étais comme... Ben écoute, moi, le light bulb m'a pété quand on a vu le runway, puis que Priyanka est arrivée, puis j'étais comme, OK, that's done. Puis ça fait comme, OK, at the same time, if Rita wins, it's gonna be yet another drag race winner who's like, you know, thin, white, and blonde. So I was like, even though she's going today, so I was like, and you know, how you compete with that look? Yeah, it was Like, perfection, and I think Priyanka deserves to win. She was amazing, funny, relatable, and just like... She had her high, she had her low, she was super... Elle était super relatable. Yeah. She was amazing. In the confessional, she narrated the entire season. She was completely adorable. Some people call her the trade of the season. Good for you. I think it probably would have been Juice Box if we got to see. If she stayed a little bit longer, but cute boy still. Yeah. And so, I think also what makes Priyanka such a good winner is that even though she was in the bottom twice, which has never happened to a winner before, I think that didn't matter in this season because it was more about what they were representing, who they were, and how relatable. And Priyanka was a fan favorite from the beginning. Absolutely, and her entire storyline about a double life and a father and, you know, just be gay. I mean, how can you deny that? So, yeah. Congratulations, Priyanka. You are the first winners of Canada's Drag Race. And at the same time, thank you, Rita, for not winning. So, you know, another Francophone can be the first at something because she was, you know, the first to win a challenge, the first to win three challenge, the first to win that challenge. You're like... She killed it on Snatch Game. She killed it on the sewing competition. Now anyone else coming from Quebec going into that competition... You're like, I have to be better than Rita Baga. You're like... Yeah, like big ass shoes to fill if anyone else from Quebec... So, learn to sing, learn to sew, learn to improv, learn to dance, learn to pad your ass. J'ai had to learn that on the show. So, au moins, si t'arrives ton cul padé comme du monde, Brooke, elle chialera pas trop.
Mais écoute, bravo à Ritabsgas, t'as fait une course absolument extraordinaire, tu nous as super bien représenté. T'as été une joie à regarder aller et à commenter. Tu fais comme, comment veux-tu bitcher qu'est-ce qu'elle fait? Non, c'est... À part pour les fans à Jimbo, que tu fais comme, voulez-vous bien vous calmer les nerfs, là? Calm down. Ouais. It's all good and fun to have a little bitchy, shady comment. But you Absolutely. don't need to be a fucking... Don't go on that nasty- person's Instagram or whatever and, you know, Yeah. just don't look. Look away. Yeah, if you don't like it, then that's fine. That's your opinion. But don't fucking make a hate I mean- comment about it. I'm not a fan of Jimbo, but I don't go on an Instagram and wish he would die. Yeah. Like, come to this TV show, you know. Yay. They're all gonna be fine later. They're all gonna make money. They're all gonna make the coins. They're all gonna So, be you know, rich. calm down. Don't forget me, Rita. Remember, I do fabulous swag. Call me again. Thank you. Fait que ça nous amène déjà à la fin de la première saison de Canada's Drag Race. Quoi, c'est déjà fini. Ça fait tellement longtemps qu'on attend, qu'on en parle, qu'on l'anticipe. De faire... Ça serait tellement le fun qu'on ait ça, nous autres. Mais tu sais, qui c'est qui hosterait ça? Mado parle pas français, parle pas anglais non, ben, puis Michel Dorion non plus. Ça fait que tu fais comme... Ouais. Ça pourrait Rito, mais tu sais, là, tu fais... Hein? Mais là, sinon, ça fait comme Toronto. Mais là, on a finalement eu une Canadienne à Drag Race qui fait qu'on fait comme, OK, toi, tu t'en vas là. Bam! T'as bombé Stage Game, c'est pas grave, t'es Canadienne, t'as été dans le top 3, merci, tu t'en vas là. On a besoin des animatrices. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun que c'était une démocratie de juges, Oui. puis non pas comme une RuGocracy que RuPaul fait comme, I don't really care about what you just said. You're just here to, you know, fill time. Ouais. I'm gonna decide, and sometimes not actually decide. Yeah. Just keep them both. Fait que, premièrement, je suis extrêmement content qu'on ait eu vraiment une gagnante et pas un ex aequo ou quelque chose dans le genre. Oui. À part pour le fait qu'ils ont toutes fait un lip sync à la fin, on a un lip sync à 3 et non pas à 2. Ouais. Que j'ai trouvé ça absolument, j'ai trouvé ça bien le fun pour tout le monde, surtout pour Scarlett qui avait jamais lip syncé, puis que là, elle peut faire un challenge, elle peut faire un lip sync sans être stressée de partir, c'est juste comme, here I am. Ouais. Puis c'est tellement plate d'écouter le dernier épisode, puis là, c'est genre juste avant, il va nommer le gagnant. You're not good enough, go stand in the back. Ça doit être tellement chien, puis briser comme 1000 fois plus. I know, à Chanel. God. Or Juju. I'll text them right now. Yeah, exactly. I'm sure Juju has like, okay, the first time it felt this way, and the second time it felt that way, and third time, well, the third time wasn't that bad. I was used to it by then. Exactly. Fait que ça nous amène à la fin d'un autre épisode de A Drag Queen Review. Merci d'avoir été là et d'avoir fait ça avec moi cette semaine. C'était vraiment fun, merci à toi. Merci d'avoir traversé le pont puis t'es déplacé jusqu'à ça arrive ça. Je sais que pour des Montréalais, des fois c'est compliqué. Tu sais. Ouf. Il n'y avait pas tant de construction, donc j'étais correct. Fois que tu finis par traverser le pont, les cons, il y en a un petit peu moins. Ça fait que ça passe. Merci la gang d'avoir été là. Ça met fin à cette série de A Drag Queen's Review, mais faites-vous-en pas, vous allez continuer à avoir la face. J'ai plein d'idées de vidéos stupides qu'on va continuer à faire du content parce que moi aussi je vais être cassé sur RuPaul Drag Race. Ouais. Fait que tu sais, j'ai besoin de montrer ma personnalité sur YouTube. Faire comme I'm here. Whoa. Oh, yeah. She's really here. She's breaking shit. Oh, for God's sake. Et elle arrête d'essayer. Merci d'avoir été là, la gang. Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, partager avec vos amis ainsi que commenter dans les commentaires. J'ai toujours bien hâte de voir qu'est-ce que vous avez à dire. Encore une fois, Kit, merci beaucoup de t'avoir déplacé et d'avoir fait le dernier épisode de la saison avec moi. J'ai vraiment apprécié, c'est super le fun. Oui. Excusez pour toutes les autres franco, vous me connaissez, ceux qui ont une anglophone dans place, je parle plus français, puis elle a comme 3 mots dans sa bouche en français. Ouais. Ça fait que, on n'a pas parlé beaucoup de pénis, donc ça en faisait 2, tu sais. Sorry. Ah, oui, je suis vraiment désolé, je parle pas très bien français, mais au moins, j'espère que Google Translate va marcher pour cette vidéo-là, puis tu vas être capable de comprendre qu'est-ce que j'ai dit. Otherwise, you watch the show, you should be able to understand along, unless you're watching the caption. But who cares? Merci d'avoir été là, la gang. Revenez-nous prochainement pour un autre épisode de A Drag Queen Review. C'était Ciatha, and I will see you later. Bye-bye.